Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance dans laquelle je vous propose un tirage avec 3 archétypes au départ. Mais à l'arrivée, en fait, il s'agit d'un tirage plutôt pour les personnes qui sont sur des duos d'âmes. Donc vous allez avoir le choix des 3 archétypes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne prendre qu'un seul message. Dans ce cas-là, je vous invite à aller cliquer directement dans la barre d'infos au timing qui va correspondre. Sinon, vous pouvez suivre les trois guidances qui vont correspondre à la part. Ici, vous allez avoir le choix de vous choisir vous et votre autre dans un des 2 archétypes. Et la 3e guidance va plus correspondre aux énergies qui sont sur le Tao, donc sur l'énergie du milieu. Voilà. Introduction un peu particulière, du coup, que je tourne après avoir tourné la guidance parce que c'était trop space. Alors vous m'excuserez par avance, j'ai été pas mal interrompue pendant le tournage. Donc je vais vous faire un petit montage, je vais essayer de monter les choses de manière à ce que la vidéo soit le plus fluide possible. Et bien je vous souhaite un bon visionnage et puis je remercie par avance ceux qui penseront à me mettre un petit like. Et évidemment je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et merci à tous les abonnés qui me suivent depuis maintenant quelques années et qui continuent à chaque capsule à me mettre un petit like et m'envoyer des petits messages depuis sur ma boîte perso et puis à me solliciter pour des conseils un peu plus privés. Voilà, merci et puis bon visionnage. Alors on va démarrer avec les énergies autour de la pierre de grenat. Alors ici, j'entends un tambour qui bat. Donc ici, il y a une reliance à l'espace du cœur qui est en train de se faire vraiment dans les profondeurs de l'être. C'est cœur entrailles ici. Donc on est vraiment dans une intériorité qui s'ouvre. C'est ce qu'on m'envoie comme message. L'intérieur s'ouvre. On s'ouvre à son intériorité, à sa vie intérieure, à sa richesse intérieure, à ses attentes, à ses besoins. Il y a quelque chose qui rentre en résonance. Il y a comme une rentrée en résonance du cœur, de la conscience et du corps. Cœur, corps, conscience discutent entre elles. Ça s'engueule, mais c'est une discussion, engueulade, conversation, où chacun exprime son droit de citer. C'est une conversation qui se fait autour du feu, donc c'est quelque chose qui est chaleureux quand même, qui est dans la bienveillance et qui est sous une énergie de protection et sous une énergie solaire. C'est-à-dire que c'est un feu créateur et pas un feu destructeur. Ok, génial. On va prendre l'oracle de la découverte intérieure. Pour voir un peu ce qui nous vient. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le timing. Voilà. Pour aller directement à la guidance qui vous intéresse. Allez, on est parti pour le grenat. Merci, ça commence fort. Ok, ici on a l'enthousiasme et le manque d'estime qui sont tous les deux retournés. Donc ici ça me parle de manque de confiance et du coup de joie de vivre qui s'émousse. D'accord ? Donc il y a vraiment... on a ici la peur de manquer qui s'exprime. Les secrets de famille qui ont besoin d'être... de sortir du placard. Ok. Donc la peur de manquer émousse l'enthousiasme à se lancer dans de nouvelles aventures, ici. Et il y a quelque chose à aller voir dans le manque de confiance en soi, en la vie, en le monde, et qui est en lien avec des secrets de famille, des tabous, des choses qu'on n'ose pas se dire de soi, ou qu'on n'ose pas dire de soi, ou qui n'ont pas été dites de notre histoire passée. Il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là, pour, entre guillemets, résoudre l'énigme du fondement, des fondations, de ce qui vous fait manquer de confiance en vous, dans ce monde et en ce monde. Ok ? Ok. Qu'est-ce que je prends de plus, les chouchous ? Le tarot primitif. Ok.
Ouais, il y a un truc ici qui vous prend la tronche, mais qui vous prend la tête, vraiment qui vous prend la gueule. Excusez-moi d'utiliser cette expression. Il y a quelque chose qui vous prend la gueule, qui est en lien juste... C'est chakra racine ici, hein. La couleur rouge, c'est le chakra racine. Donc on est vraiment dans cet espace de manque de confiance. Et là, vous êtes en train de... Quelque part, il y a un besoin impérieux d'aller résoudre ces problématiques parce que ça fait obstacle à l'épanouissement du feu créateur en vous. Ok? Donc il y a comme une volonté féroce d'aller affronter un peu justement les tabous, forcer la vérité à sortir du placard, ouvrir la boîte de Pandore de l'histoire familiale, parce qu'ici ça me parle de tabous familiaux. Ouais, pour pouvoir ensuite aller croquer la pomme de votre pouvoir intérieur. L'autoriser. Alors, vous autorisez à aller puiser dans vos ressources, dans vos qualités, dans tout ce qui est entravé par cette histoire-là de manque de confiance qui vient d'un problème de famille non résolu, de non-dit, non résolu. Ce qui n'est pas dit ne peut pas... comment dire, ce qui n'est pas dit dans votre histoire de famille, qui a eu pour impact d'atteindre votre confiance dans ce monde, en vous. Ça peut être aussi confiance dans la mère ou dans le père en particulier, mais dans un des référents. Mais ici, ça me parle plus du coup de l'énergie de la mère, puisqu'on est relié au chakra racine, et l'énergie du chakra racine est reliée à la terre, mère, et pas au père, ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a quelque chose à aller voir dans le lien à la mère. Qu'est-ce qui n'est pas dit, n'a pas été dit, n'a pas été entendu de votre part, et à émousser, abîmer votre confiance en vous et en la vie. Il y a quelque chose vraiment de très puissant là-dedans. Ok. Ici, il s'agirait de... L'adulte en vous doit prendre... Excusez-moi pour la formulation, je fais comme je peux. Je suis canal, j'essaie juste de traduire ce qu'on me donne. L'enfant... Pardon, j'ai été interrompue. L'adulte en vous doit prendre la main de l'enfant en vous pour aller le conduire à saisir, votre soleil intérieur et lui apprendre à rayonner. Et pour cela, l'enfant en vous doit aller prendre la défense, l'adulte en vous, pardon, doit aller prendre la défense de l'enfant en vous qui n'a pas pu entendre des vérités qu'il a pourtant vues et perçues. C'est ça, ça y est. Vous avez enfant perçu des choses, on vous a peut-être dit « Ah mais non, non, tu rêves complètement, tu planes, c'est pas ça. » Et en fait, il est temps ici d'aller percer les secrets. Percer les secrets, mettre au jour la vérité pour vous permettre de repartir sur des bases plus solides en vous. Ok. Il s'agirait aussi peut-être, ouais, c'est ça, de faire un peu comme de faire la paix avec la part yin, parce que c'est cet espace yin au niveau du pouvoir intérieur qui a besoin de se manifester. Excusez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Comment dire, bon, évidemment, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez, je fonctionne avec l'énergie du yin, du yang, qui est en soi, qui peut être aussi polarisée dans des duos d'âme. Mais ici, il s'agit vraiment d'aller voir la part yin en soi. Qu'est-ce qui, au niveau du chakra, du plexus solaire, donc tout ce qui touche à la manifestation de votre pouvoir intérieur, de votre puissance, de votre souveraineté, qu'est-ce qui, au niveau du yin, est entravé? Comment est-ce que le yin en vous est entravé dans le fait de manifester son pouvoir, etc. Ça, c'est en lien direct avec ce secret de famille, là, ce truc que vous avez perçu, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été énoncé. Ce truc que vous aviez perçu et votre famille n'a pas reconnu que c'était une vérité. Le fait d'aller libérer ça va vraiment vous permettre d'ouvrir les vannes et de permettre à l'espace yin au niveau du plexus solaire de mieux rayonner, mieux en fait, du coup, ça équilibre votre plexus solaire. Voilà, voilà. Ok, excusez-moi, c'est un peu... C'est un peu laborieux, là, la sortie des messages, les chouchous. Est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires plus clairs, s'il vous plaît? Plus fluides. Oui, le messie bleu. Le messie bleu... Ça va être plus parler de ce qui vous attend en termes d'évolution sur les plans énergétiques et spirituels. Okay.
on va prendre hein, le message. On va prendre le message. Merci. Non, 3, non, ça fait trop long. On va garder une. Ah, mais il y en a 2. Ok. Alors, nous avons méditation et corps arc-en-ciel ici. Wow, vous êtes... Ouais, d'accord. J'ai compris pourquoi il y en avait 3 qui étaient sortis. C'est fait, d'accord. Ok, la flamme bleue. L'union sacrée, la volonté, le voyage de l'âme. On va prendre juste celle-là, ok. Et l'étoile bleue. Bon, ici, il va y avoir une phase, comment dire, de montée vibratoire en mode montagne russe. En mode grand 8. Vous allez vous prendre un shoot énergétique, excusez-moi du peu. Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais il est possible que ça se passe très certainement durant la nuit, dans le cadre d'un voyage astral. Si vous y accordez foi, vous reconnaîtrez peut-être quelque chose qui va vous parler ici. Mais là, vous allez atteindre comme une vérité profonde intérieure qui vient peut-être même d'ailleurs. Avec le voyage, avec la flamme bleue, avec la flamme bleue et le voyage de l'âme. Ici, on arrive à des mémoires immémorielles. Ok? Ok. Ok, alors... Le conseil ici, c'est ne refusez pas ce qui vient à vous en termes de ressenti et de vérité. Parce qu'on a ici comme quelque chose qui est de l'énergie. C'est comme si le fait que vous soyez focalisé sur oui, j'ai pas confiance, machin truc, ça vous donne du coup pas confiance non plus dans ce que vous pouvez percevoir de plus éthéré. Et c'est comme si ça vous bloquait au niveau énergétique. C'est comme si vous étiez au-dessous d'un plafond de verre et là le plafond de verre va céder et ça va être l'envolée sauvage. Ok. Je peux avoir des choses un peu plus... disons, pas constructives, mais cadrantes. Au niveau des énergies, on a quand même quelque chose de bien décollant. On a l'union sacrée ici, il y a une forme de fusion intérieure. Hein. Alors ça peut passer aussi évidemment si vous êtes dans un duo d'âme par une grosse, comme un saut quantique dans votre duo, qui du coup est initié ou se fait en synchronie avec votre binôme. Je vais l'appeler comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse très fort au niveau des plans énergétiques ici. Vraiment, vraiment. Hein. Merci. Non, c'est trop. Les chouchous, on se calme. Hein, je sais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de danse. Mais... ouais, on a le cosmos. Bon, d'accord. Vous allez vraiment booster un max. Alors, je ne sais pas quand est la pleine lune. Je vais regarder ça tout de suite. Parce que là, à mon avis, au moment de la pleine lune, faites des comment dire... travaillez votre ancrage. Hein, travaillez votre ancrage, peut-être faites des méditations pour être bien aligné, à la fois bien ancré et bien aligné. Parce que là, c'est chaud, quoi. Là, c'est chaud. Alors... ok, jeudi 8 décembre, sur la pleine lune. Bon, je suis ok. On peut dire que c'est les énergies de pleine lune. Donc là, vous allez possiblement, pour ceux qui sont médiums, canal, qui ont des talents énergétiques, magnétiseurs, etc., il est possible que vous sentiez vos capacités monter d'un cran. Ok, donc il y a de l'ancrage, etc. Il y a quand même ce travail de... fluidification des énergies en vous, en fait, hein, par cette recherche de déblocage au niveau du chakra racine qui est lié à des non-dits, à des choses qui n'ont pas été dites dans votre vraiment histoire d'âme incarnée ici-bas, aujourd'hui, maintenant. Et du coup, ça va impacter carrément au niveau du plan de l'âme.
Ok? Le fait de déverrouiller ça, ça va vraiment impacter au niveau du plan de l'âme. Ouais, j'ai besoin de guérir. Bon, vous savez que vous avez un travail à faire, vous savez que vous avez une lumière à faire sur certaines choses. Et du coup, ça, bah, écoutez, ça va pas forcément être une période super simple à gérer. Mais en tout cas, le résultat, c'est quand même une belle, entre guillemets, réussite sur le plan de l'évolution de l'âme. Hein. Ouais. Laisse-moi le temps, ici, ça me parle d'être aussi bienveillant avec soi-même pour prendre le temps d'accuser le coup de cette montée en puissance, de cette croissance sur le plan énergétique. Ça peut être un peu déboussolant. Donc prenez le temps quand même d'accuser le coup de cette guérison qui s'opère. Hein. Ouais, le feu. Bah, on était sur l'énergie du feu tout à l'heure. Hein. Ici, il y a quelque chose on s'accroche. Il y a quelque chose qu'on refuse de lâcher. La clé pour lâcher ce qui doit l'être et garder en soi ce qui doit l'être aussi, c'est d'être dans une ouverture du cœur pour tolérer l'arrivée de nouvelles choses, s'ouvrir au champ des possibles en fait, mais vraiment ouvrir l'espace du cœur au champ des possibles. Ça veut dire aussi à la transformation totale de certaines relations. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini pour les messages du grenat. Excusez-moi, c'est un peu abrupt comme fin, mais je ne vais pas aller creuser plus. Je n'aimerais pas vous embrouiller plus le cerveau. Parce qu'apparemment, c'est déjà compliqué là en ce moment pour vous. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. On se dit à bientôt si le cœur vous en dit. À tout à l'heure si vous suivez un autre message. Hein, les messages ne sont pas exclusifs les uns des autres. Et puis voilà, à bientôt. Alors, au niveau de l'énergie de l'obsidienne, qu'est-ce qui est transmis? Ici, j'entends, je cherche le silence. Ok. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du dialogue intérieur pendant la nuit ici. J'ai vraiment la reliance. Là, je suis en contact avec des énergies très très reliées à la lune, aux sphères célestes, aux astres, à la nuit, Alors, pardon, j'ai été coupée une nouvelle fois. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est l'énergie de personnes qui se sentent comme en fusion avec l'énergie du monde par l'intermédiaire de la reliance, enfin du rapport à la nuit et au ciel nocturne. Donc des personnes qui aiment bien marcher sous la lune, qui aiment bien voilà, le soir regarder la lune, les étoiles, le ciel, qui ont une reliance au ciel qui est toute particulière et qui prend une résonance encore plus importante la nuit. Ok, donc voilà. Des gens qui aiment bien aussi déambuler dans la nuit parce qu'ils ont l'impression que la nuit, le monde leur appartient plus que le jour. Ok? Donc, si vous ne vous sentez pas du tout dans cette énergie-là, c'est qu'a priori, ça ne va pas parler pour vous. Si vous pensiez à quelqu'un et que ça lui correspond, ça va être pour lui. Les messages qui vont suivre peut-être, certainement. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous prenez ce qui vous parle dans ce que je vous propose comme message. Voilà, l'idée c'est que ça vienne en résonance avec votre cheminement intérieur actuel ou à venir et que ça vous aide à trouver des clés de compréhension. Voilà. Ma chaîne s'appelle Guidance et Croissance, c'est bien ce que c'est pas pour rien. L'idée c'est vraiment de vous aider à trouver des clés de croissance ou à décoder aussi des espaces peut-être bloqués pour les déverrouiller et vous permettre d'évoluer. Voilà. Ok, on va partir avec... Oh non, je vais pas mélanger les deux là, les chouchous. Non. Avec l'oracle de la découverte intérieure, de la voie de la... Alors, je me rapproche du micro, ça marchera mieux. L'oracle, la voie de la découverte intérieure. Donc, on est sur le même oracle de départ que pour la guidance précédente. Voilà. Ici, on a la compassion, j'entends union. Union, réunion. Il y a quelque chose qui... Décidément, ce soir, c'est pas possible. Excusez-moi. Décidément.
Donc j'étais sur des énergies de fusion en fait, ici, de fusion, de d'autoprotection, mais bienveillante, c'est-à-dire qui permet l'ouverture à l'extérieur, d'accord. Ok. C'est comme si les personnes ici, elles étaient arrivées à un stade où il y a une, genre comme un ancrage, une confiance en soi et en le monde qui est établi et qui lui permet, qui va vous permettre de arpenter ce monde vraiment avec une grande liberté d'être. Ok, sans avoir l'impression, en disant merci, de devenir, de vous mettre en position de dette, voilà, sans, voilà, libre de demander, de donner, de partager et de refuser, d'imposer vos limites, etc. Ici, je suis face à des personnes qui sont très alignées, hein, là. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on me donne comme information supplémentaire? D'accord, ce sera avec l'oracle du Messie bleu. Les énergies qui viennent à vous, là, qui viennent à nous, à vous. Allez, les chouchous pour l'obsidienne. Ça fait beaucoup, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. La boussole du cœur. Ici, vous avez trouvé votre nord intérieur. Ok. Avec la vibration. Donc, ça ouvre aussi le champ. Comment dire? Ça vous ouvre. C'est comme si là, au niveau de ce qui se passe autour de vous, etc., vous étiez devenu co-créateur avec le monde. Parce que vous avez une compréhension de cet adage qui se manifeste à l'extérieur et le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, vraiment, il y a comme une capacité de manifestation de votre monde intérieur qui vient rayonner à l'extérieur. Il y a comme un alignement de votre intériorité avec ce qui se passe à l'extérieur. Quelque chose qui se fluidifie. Une grande aisance dans le mouvement. Ici. Alors, si vous êtes dans des métiers où le corps joue, danseur, athlète, sportif, il y a quelque chose qui se fluidifie aussi hein, au niveau du corps. Autant sur la guidance précédente, j'étais plus sur des énergies où il y avait comme un saut quantique au niveau et du coup une augmentation des capacités on va dire médiumnique, de magnétisme et tout ce qui touche aux capacités liées à l'éther. Ici, on est vraiment lié. C'est comme si le corps était en phase avec le monde. C'est sublime. Du coup, il y a comme une grande harmonie, une grande élégance, une grande grâce dans les mouvements du corps, mais aussi dans les mouvements de la voix, on me dit. Donc, si vous êtes aussi dans des corps de métier ou dans des missions de vie, d'âme, où l'art oratoire est important, ici, il y a quelque chose qui se fluidifie. Ok. On assume et on s'exprime, d'accord, à partir de... Ici, je suis pas, a priori, sur la première guidance, donc le grenat et l'obsidienne, il y a probablement un lien d'âme, parce que cette carte-ci est celle qui est sortie pour le grenat. Et pour moi, il y a quelque chose peut-être au niveau du lien d'âme, du coup de l'énergie de Kundalini qui vient parler aussi. Quelque chose qui s'est déverrouillé, qui fluidifie le rapport à l'autre aussi. Il y a quelque chose qui, c'est comme si le feu se transformait en eau de manière fluide, sans choc, pas du tout brutal. Voilà, je suis désolée, le message il me vient comme ça. Bon, j'ai affaire ici, on me le reconfirme, à des personnes qui sont dans des collectifs Indigo Starseed. D'accord. Donc, ici, on a un encouragement à rentrer dans l'action parce que les vents sont favorables à l'expression de votre grâce intérieure et ça va rentrer en résonance avec le monde d'une manière attendue par les temps qui courent, par les temps actuels. Utilisez ce vent que vous avez en poupe, ces énergies qui vous sont favorables pour exprimer votre étincelle. N'ayez pas peur de rayonner ici. D'accord. Magnifique. C'est comme si l'énergie actuelle vous permettait aussi d'aller
exprimer ce feu intérieur et de le faire rayonner sur l'extérieur. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous étiez en phase de d'acceptation de vos racines étoilées. Je veux dire ça comme ça. Ici, on a je t'attends. On a une potentialité qui demande à se développer et qui n'attend que votre feu vert pour se développer. Un petit message supplémentaire, s'il vous plaît. Wow. La paix du cœur, la foi, l'introspection. Allez, je joue une dernière histoire de bien éclairer la route. J'ai besoin de te parler, chakra de la gorge. Ici, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être exprimé à partir d'un espace de paix, de foi en soi, et d'un espace qui est pacifié par un temps de maturation à l'intérieur de vous. Là, il y a quelque chose que peut-être qui est en train de maturer à l'intérieur de vous, qui aura besoin d'être exprimé probablement dans le cadre de votre duo, là, pour permettre à votre lien de se booster, de prendre plus de couleurs, de monter en vibration, de permettre à votre duo de rentrer en co-création réelle et de manifester son étincelle créative et son étincelle divine. Ici, quelque chose attend que vous alliez mettre de la paix dans la communication, apaiser quelque chose par la communication, et surtout, parce qu'on m'envoie l'image d'une grande oreille bleue, ici il y a quelque chose aussi à ouvrir au niveau de l'espace du cœur, dans la qualité d'écoute de ce que l'autre a à vous dire et à vous exprimer. C'est quelque chose qui doit être fait, entre guillemets, doit être fait en miroir, qui va être fait en miroir. Et on a pardon, merci, je t'aime ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui se... probablement aussi un nœud karmique avec cette personne-là qui vient se résoudre. Un peu de lui-même. Parce que c'est dans les énergies du moment et que vos âmes sont arrivées à un point de maturité qui permet à ce processus de s'accomplir en fait. Ok, c'est magnifique. Et ben écoutez, voilà, j'ai fini pour la guidance. Pour la guidance de l'obsidienne, je vais passer à la guidance du cristal de roche, en espérant qu'on ne sera pas interrompu cette fois. Hop, allez. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi le message du cristal. Alors, il peut, étant donné que les deux guidances précédentes étaient a priori reliées, peut s'agir de l'énergie du Tao sur un duo d'âmes. Mais si vous écoutez vraiment ce message pour recevoir une guidance, voilà, à titre juste vous et uniquement vous, ça peut aussi parler tout à fait pour un individu en particulier. Dans tous les cas, prenez ce qui vous parle, je vous le redis. Alors, puis, du coup, si ça a piqué votre curiosité, vous retrouvez les timings en barre d'infos pour aller directement cliquer sur la guidance qui vous parle le plus. Allez, on est parti. Ici, j'ai l'œil de Lucie qui me parle aussi, là, qui vient là. Hop là. Alors ici, c'est comme si vous étiez dans un genre de spire qui vous ramène à vous, qui vous rouvre à l'extérieur, qui vous ramène à vous, qui vous rouvre à l'extérieur. Donc ici, j'ai affaire à des personnes qui sont en phase, dans des périodes initiatiques, dans des cycles de vie initiatiques. Donc, il est possible que depuis votre plus tendre enfance, depuis votre plus jeune âge, vous soyez dans une recherche de compréhension de quelle est votre place dans l'univers, quel sens à la vie, quelle est la place de l'homme dans l'univers. Voilà, et dans des recherches de compréhension d'ordre métaphysique. Vous êtes reliés très très fort à tout ce qui est... peuple Atlante. Oui, peuple Atlante. C'est ça qu'on me dit. Bon, écoutez, vous voyez si ça vous parle. Bon. Donc ici, il y a un lien à l'eau qui est très particulier pour vous. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, rapport à vos émotions. Alors peut-être que vous travaillez, justement, vous êtes déjà dans des professions d'écoute de l'autre, où il y a beaucoup de dons de soi, donc infirmier, psychologue, psychothérapeute,
thérapeute en tout genre, coach en tout genre, mais il y a beaucoup. Un de vos traits de caractère, c'est la bienveillance et la douceur. Je vous le donne en mille, quelle carte sort? La douceur. Donc de toute façon, alors au-delà du fait que ce soit un trait de caractère, c'est aussi les énergies dans lesquelles vous êtes et que vous rayonnez en ce moment. Beaucoup de douceur. Ici, je ne sais pas pourquoi, ça me renvoie aussi à l'énergie du caducée. Il y a comme vous êtes sur une phase de vie où il y a vraiment une bonne homéostasie, un bon équilibre, un bon alignement. Profitez-en. Continuez à faire, à faire de l'ancrage au sol et à vous relier à l'éther. Continuez à faire tout ce qui vous permet d'être dans cet alignement et dans cette expression douce de vos vérités. Ok. Avec l'oracle du Messie bleu. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Excusez-moi, il faut que je le dise, j'ai un message. C'est à qui d'autre qu'à toi-même penses-tu, crois-tu, souhaites-tu appartenir? On a la flamme bleue qui est reliée à l'énergie du cristal. Hein. Voilà. Là, difficile de faire plus cohérent. Qui est une énergie, on a le 33, la confiance, le magnétisme. Ici, on a des cartes qui ressortent et qui sont déjà sorties sur les guidances précédentes. Donc pour moi, même s'il y a 3 messages, 3 archétypes que vous pouvez bien évidemment, si ça vous parle plus, prendre individuellement, on est sur une énergie yin-yang Tao. Dans des duos ici. Hein. Là, ça force le passage, hein, que je le veuille ou non. Donc on est sur... Ici, il y a quelque chose qui vient s'éveiller, une flamme dont on recommence, dont on continue, dont on entretient la lumière et le feu. Cette flamme, jusqu'à présent, elle éclairait quelques-uns des cristaux, ici, autour d'elle. C'est comme si jusqu'à présent, en fait, la lumière de la flamme ne vous permettait de ne voir que certains cristaux. Et là, vous voyez tout dans son ensemble. Il y a une forme de compréhension du lien, d'illumination, de compréhension de soi par rapport au lien, de soi dans le monde grâce à ce lien. Je ne sais pas précisément. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience intense. Presque de l'illumination. Alors, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Là, depuis début novembre, j'ai beaucoup cette expression, cette illumination-là qui me vient. Donc ici, pour moi, on est encore dans cette phase-là. Il est possible qu'avec la pleine lune qui arrive, ça soit carrément catalysé. Ancrez-vous, hein. Ancrez-vous et faites confiance. Ayez foi. En vous, en vos visions, en vos perceptions, en vos ressentis, en votre corps qui vous dit de vous reposer ou d'être actif. Bref, faites-vous confiance. Ici, on a le magnétisme et étrangement, ça me parle plus des influences des énergies autour de vous. Ça me parle aussi peut-être de travailler sur votre protection, travailler sur votre aura, la purification de votre aura. Alors là, pour le coup, vous pouvez travailler avec des cristaux pour nettoyer votre aura. Avec le son aussi, hein. Vous pouvez travailler avec des bols de cristal par exemple si ça vous parle, avec des outils de résonance à base de cristal. Ok, bah écoutez, pour certains a priori ça va être nécessaire. Travailler sur le 3e œil. Oui, travailler sur le 3e œil, excusez-moi, ça va parler à certains peut-être. Travailler sur le 3e œil avec des outils de résonance en cristal pour vous permettre de déverrouiller des choses coincées au niveau du coronal. Ok. Ok. Alors ensuite, au niveau de mon oracle, quels sont les messages, les chouchous s'il vous plaît? Merci. Ok. Bon, alors on a l'abondance, l'infini et la carte accueil et serein qui sont sortis. Magnifique. Présage. Ici, il y a une unification, hein, quoi qu'il arrive. Une unification qui est liée ou qui vous met dans une vibe hyper zen, hyper tranquille, hyper posée. Donc ça, c'est favorable on me montre un chemin qui s'ouvre devant soi,
qui est lumineux et dégagé d'obstacles. Donc là, il y a quelque chose qui... c'est pas la fin des obstacles, je pense pas. C'est jamais comme ça tout le temps. Mais là, vous arrivez sur une phase où le chemin s'éclaire et les choses se fluidifient un peu. Voilà, il y a des... vous êtes invité à profiter de cette période favorable à... En fait, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de réfléchir pour aller là où il est juste pour vous d'aller. Les choses se présentent d'elles-mêmes à vous. Quelque chose de fluide. Il suffit juste de le voir pour en jouir. Mais que vous ne le voyiez, que vous le voyiez, que vous décidiez d'en jouir, de vous en réjouir ou pas, c'est les énergies dans lesquelles... a priori, vous allez vous retrouver, quoi. Il y a quelque chose qui vraiment qui s'ouvre et qui devient très fluide, très clair. C'est cool. On a le Ho'oponopono, pardon, merci, je t'aime, qui prend le dessus. Vous sortez d'une phase où vous étiez peut-être un peu dans les inquiétudes, dans des pensées parfois obsessionnelles. Et là, ça me renvoie directement à la guidance pour le grenat qui était beaucoup dans la racine. Donc ici, il y a quelque chose qui se déverrouille, qui se décante, comme une vinification qui s'opère. Donc un jus de raisin aigre devient un grand millésime. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la de l'alchimie. Ok. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie qui s'opère. On alchimise les peurs pour arriver à un terrain beaucoup plus neutre, apaisé et dépassionné, mais pas sans amour. Ouais, on se choisit. On peut se choisir mutuellement, mais on se choisit d'abord soi avant tout. On choisit sa route. Bref, on abandonne tout pour ce qui nous inspire. Voilà, c'est magnifique. Écoutez, franchement, j'ai bien fait de prendre les oracles ce soir. Je suis ravie de tous ces beaux messages. Je vous souhaite le plus beau et le plus doux des chemins et le plus lumineux, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.